Bonjour la famille, nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le groupe Onili et nous voulons vous dire en ce jour que nous vous aimons et nous sommes très honorés de voir que vous continuez à nous faire confiance, à nous suivre et cela nous va très droit au cœur. Alors nous bénissons Dieu pour chacune de vos vies, pour chacune des personnes qui prennent de son temps pour pouvoir nous encourager et partager en même temps aussi ce que nous faisons. Alors, nous avons pensé à vous et nous avons aussi pensé à nous. Et ce jour, nous voulons vous dire que nous aurons une série d'enseignements, une série de vidéos que nous allons partager sur notre chaîne qui aura pour thème, pour commencer, sur la colère. Alors, qu'est-ce que c'est la colère? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la colère? Bon nombre de personnes souffrent de ce sentiment. Bon nombre de personnes souffrent de cet état de colère. Et par la grâce de Dieu, nous allons faire le tout possible pour pouvoir donner des éléments de réponse qui vont peut-être vous délivrer de cet état. Alors, c'est quoi la colère? La colère, c'est un état affectif violent et passager résultant d'un sentiment, d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné des résultats brutaux, c'est-à-dire se mettre en colère. Cette série, nous allons l'appeler « Sa parole pour toi aujourd'hui ». Oui, sa parole pour toi aujourd'hui. Pour ce faire, nous allons laisser la place à Albert Va qui va nous lire les récits qui vont parler de la colère. Nous espérons que ça va vous toucher et que vous en sortirez de là vainqueur. À très bientôt. Après avoir passé des années à s'irriter contre son mari, Madeleine finit par ne plus supporter cette situation et penser qu'elle perdait son temps à ses côtés. Son mari était pasteur et du haut de la chair exhortait les autres à pratiquer l'amour fraternel, à vivre dans l'humilité et à honorer leurs voisins plus qu'eux-mêmes. À la maison, il se plaignait, culpabilisait sa femme, faisait des remarques cinglantes et la comparait à d'autres femmes plus jeunes et plus attrayantes. Cela mettait Madeleine en colère et lui faisait croire qu'elle était insignifiante, pas à sa place. Madeleine dévoilait ses sentiments à personne, même si de nombreux indices révélaient sa souffrance et son ressentiment. Assise sur son banc, elle écoutait les sermons d'André semaine après semaine, les muscles tendus et l'estomac serré. Ses maux de tête, qui la clouaient au lit et lui arrachaient des larmes, se multipliaient. André considérait ses migraines comme un simple stratagème pour attirer son attention. En chair, il prêchait l'amour et le pardon et il passait des heures à conseiller les gens avec amour, mais à la maison, il était impatient, critique et souvent cruel. Son visage et sa personnalité à l'église étaient bien différents de ce qu'il offrait chez lui. Les années passèrent. Et Madeleine et son mari continuaient à présenter au public l'image d'un couple heureux alors qu'ils avaient davantage de problèmes que les couples venant leur demander de l'aide. De nombreux chrétiens essayent de traiter la colère comme s'il s'agissait d'un simple problème moral. Une douce petite monitrice de l'école du dimanche dira aux enfants que la colère, c'est mal, c'est un péché, les enfants, et vous ne devez pas vous mettre en colère. Il nous faut bannir la colère de notre vie, crie le moraliste. Débarrassez-vous de la colère et vous serez heureux. Ce n'est pas si facile de régler le problème de la colère. C'est comme les impôts. On ne peut pas s'en débarrasser simplement parce qu'on aimerait bien le faire. Comme votre nez ou votre teinte de cheveux, votre colère fait partie intégrante de votre personnalité et de votre nature humaine. Il y a une différence entre être en colère et exprimer sa colère envers quelqu'un. Entre faire preuve d'autorité et être agressif. Entre s'exprimer avec sincérité et être désapprobateur. Madeleine croyait avoir le droit d'éprouver de l'amertume,
et de la colère contre son mari, le droit de rester en colère tant qu'il ne changerait pas ses habitudes. Elle ruinait ainsi sa santé émotionnelle et physique. Madeleine et André attendaient beaucoup l'un de l'autre et pensaient avoir le droit d'exiger que l'autre réponde à leur attente. Madeleine avait les pensées suivantes. Il est choquant et intolérable d'être traité injustement par un mari prédicateur. Il est juste d'exiger de son mari, pour soi et pour les enfants, amour, tendresse, considération et gentillesse. Un mari se doit d'aimer sa femme. Il doit se conduire comme la Bible le conseille, c'est-à-dire aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ce furent les maux de tête qui la poussèrent à rendre visite au centre de psychologie chrétienne. Madeleine, apparemment, d'après vous, vous avez le droit d'exiger d'André qu'il soit un bon mari, lui dit le docteur Bacchus après avoir constaté certains symptômes. Madeleine eut l'air surprise. « Bien sûr, docteur. Vous ne le pensez pas ? Madeleine, quand vous vous êtes mariée, vous vous attendiez à avoir un mari gentil, prévenant et attentionné, mais ce n'est pas la même chose qu'avoir une promesse de Dieu disant que votre mari se conduirait de cette manière. Mais pourquoi pas ? Moi, je suis prévenante, dit Madeleine. Je fais attention à ses sentiments. Je ne le compare jamais à d'autres hommes. Je recherche son bonheur et son épanouissement. Je suis gentil avec lui. Pourquoi est-ce qu'il ne me traite pas de la même façon ? Je ne sais pas pourquoi André se comporte comme il le fait. Mais ce que je sais, c'est que vous n'avez pas réussi à le changer. Mais je n'en peux plus. Madeleine était au bord des larmes et pressait ses doigts contre son front, signe d'un nouvel accès de migraine. Madeleine, ce n'est pas parce que nous voudrions que l'autre fasse quelque chose qu'il le fait automatiquement. Il est rare que quelqu'un prenne tout d'un coup l'habitude d'être gentil et aimant simplement parce que son conjoint en a manifesté le désir. Mais il devrait mettre en pratique ce qu'il prêche. Pourquoi ces sermons sur le thème de la charité à l'égard de son conjoint et tout ce qu'il peut dire aux membres de l'Église à propos de l'humilité et de l'amour ? Quelquefois, j'ai envie d'éclater de rire quand j'entends ce qu'il prêche. Les larmes ruisselaient le long de ses joues. Ses mains se nouaient, dévoilaient sa frustration. Nous n'excusons pas la conduite de son mari, mais Madeleine avait besoin d'apprendre à différencier ce qui devrait être de ce qui est. Il n'y a qu'à regarder autour de soi pour noter la disparité existant entre ce qui devrait arriver et ce qui arrive en réalité. Nous vivons dans un monde pécheur comme l'enseigne clairement la Bible. Il n'y a pas un homme juste sur terre qui fasse le bien et ne pêche point. Il n'existe pas un endroit sur terre où le péché ne règne pas. Et pourtant, beaucoup traversent la vie avec des maux de tête, des ulcères ou une hypertension causée par le manque de perfection des autres. Ils confondent ce qui devrait être avec ce qui est. Chaque fois que quelqu'un les traite injustement, ils pensent qu'ils ont le droit d'être furieux et de le rester.